Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine, le Canari du web africain. Pour ce nouveau numéro, nous avons choisi le cadre du salon Made in Morocco qui s'est ouvert à Abidjan le vendredi 10 novembre dernier. Au cours de cette édition, vous retrouverez vos rubriques habituelles, la revue du web, le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. La troisième édition du salon Made in Morocco s'est ouverte sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan le vendredi 10 novembre dernier. Selon les organisateurs, le choix de la capitale ivoirienne relève de la volonté de participation à la concrétisation de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui porte une orientation particulière à l'ouverture du Maroc sur le continent africain. Les acteurs de l'agroalimentaire, des BTP, des finances, du tourisme et de l'artisanat sont présents à cette rencontre. 262 milliards de francs CFA, c'est le montant du don fait à la Côte d'Ivoire par le Millennium Challenge Corporation MCC. Le président ivoirien et une importante délégation était la semaine dernière aux États-Unis pour la signature de cet accord entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Les investissements du MCC concerneront le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et des infrastructures. Bouffée d'oxygène pour la filière anacarde au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres vient de lancer un projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Komoué pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts grâce à un investissement de 6 milliards de francs CFA. Le projet touchera 23 communes réparties dans les 8 provinces des régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Au Burkina Faso, les plantations d'anacarde couvrent une superficie de 66 000 hectares. Depuis le 30 août dernier, le collectif des syndicats du secteur de la santé a déclenché un mouvement de grève à Cotonou. Au cours d'un point de presse tenu le 7 novembre dernier, le ministre de la Santé Alassane Seydou a rappelé que le gouvernement est disposé au dialogue avec les grévistes. Il n'a pas manqué pourtant de menacer. Le gouvernement ne saurait continuer d'utiliser les ressources du contribuable pour payer les salaires et primes à des agents qui refusent d'accomplir leurs devoirs. La coopération sud-sud se concrétise de plus en plus en Afrique. La preuve, la troisième édition du salon Made in Morocco s'est ouverte à Abidjan du 10 au 12 novembre dernier. Pour revenir sur les moments forts de cette troisième édition, nous vous proposons de retrouver tous les liens sur le hashtag Made in Morocco. Le chiffre clé de cette semaine, c'est 42. Depuis des mois, l'opposition togolaise bat le pavé pour réclamer entre autres le départ de l'actuel président. Face à cette situation, le gouvernement a lâché du lest en annonçant l'ouverture d'un dialogue politique et la remise en liberté de 42 personnes arrêtées et jugées dans le cadre des manifestations qui ont secoué le pays depuis le 19 août dernier. Qui se complaît dans la folie n'a que faire de la raison. C'est avec ce proverbe marocain que nous refermons cette édition du Canari du web africain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur l'ensemble du réseau Weblogie.